Salut à tous! Alors, petit format différent qui va rappeler la genèse de la chaîne qui s'appelait Capsule de bonheur à l'époque, pour vous parler d'une petite pépite. C'est comme ça que je surnomme ces petits audios, c'est-à-dire les petites pépites qui me sortent quand je fais des lectures de thème astral et il y a des choses qui ressortent plus fortes que d'autres. C'est différent pour chaque personne et je me suis dit que c'était sympa de vous les partager, donc ce sera une pépite à chaque fois. Donc pour la première pépite, ça va être sur l'empathie, le pouvoir de l'empathie et la responsabilité de la personne empathique. Alors là, je vous laisse le choix de choisir ce qui vous va comme vocabulaire. Parlez juste de ce que ça fait dans une personne. Donc l'empathie, en définition, on va dire, c'est le fait de pouvoir ressentir les choses et ressentir les personnes plus fortement que la moyenne. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir en vous les sentiments, les sensations physiques, et les émotions de la personne que vous avez en face, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de distance. Donc l'empathie, c'est très connu aujourd'hui, ça l'était moins il y a quelques années, parce que tout le monde se dit empathe ou empathique ou avec de l'empathie. Pour ma part, effectivement, je pense que tous les humains ont cette qualité-là. Et certains humains l'ont un peu plus que d'autres parce qu'ils doivent le travailler. C'est effectivement, comme je vous disais, à la fois un super pouvoir et une responsabilité. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, quand on a énormément d'empathie, en fait, on est perméable au monde. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est un énorme réceptacle pour toutes les informations du monde et des mondes, mais on est aussi un énorme émetteur. Tous les humains sont pareils, mais disons que c'est x10, on va dire, pour quelqu'un qui a cette qualité-là. Et ce qui fait que la responsabilité de quelqu'un qui est empathique, c'est justement de savoir ce qu'elle va émettre dans le monde. Alors, si vous êtes, parce qu'ils ne savent pas d'où ça vient, donc il y a un gros travail pour la personne empathique de différenciation, ou en tout cas de retour à soi, pour savoir est-ce que cette sensation-là, c'est bien moi qui la ressens, ou si c'est mon voisin. Ce travail-là, il peut être fait assez facilement aujourd'hui, avec ou sans aide d'ailleurs. En revanche, quand vous comprenez justement que vous êtes un énorme récepteur, votre responsabilité, c'est de capter justement votre émission, votre vibration, votre fréquence. Et c'est là où il y a un petit travail, je trouve, à faire dans ce que vous mangez. Et quand je dis manger, je ne parle pas de la nourriture, je parle de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez, de ce que vous faites et des gens que vous voyez. Alors là, je ne suis pas dans un jugement ni un cadre, parce que plus vous allez être rigide avec ça, c'est-à-dire que plus vous allez dire ça, j'en veux pas, ça c'est pas bon pour moi, telle personne elle est négative, non, plus vous allez vous enfermer vous-même et plus vous allez servir à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'allez émettre que pour vous-même finalement et votre pouvoir ne servira pas. Il ne servira pas le monde et il ne vous servira pas vous. Le but d'un empathe, même si c'est compliqué, c'est d'être dans le monde et c'est d'émettre justement sa fréquence. Parce que s'il a ce pouvoir magique qui est d'émettre sur une plus grande distance à plus forte présence, c'est bien parce qu'il doit être à l'intérieur du monde pour faire ce qu'il a à faire. Or, les empathes ont tendance à se rentrer chez eux dans leur coquille parce que c'est compliqué à vivre. Oui, c'est pas facile quand on comprend pas où on est, quand on comprend pas où est sa place. Une fois qu'on a capté qui on est, ou qu'on a un petit peu les contours de qui on est et de ce qu'on ressent et comment on fonctionne, alors là, ça devient un vrai jeu dans le sens où c'est quand même vachement sympa de pouvoir interagir avec les gens et de pouvoir voir que notre joie de vivre, elle émane un peu partout et elle fait des petits. C'est comme une couleur, ça teint un petit peu les gens. En sachant qu'il y a toujours une liberté de choix. Vous n'êtes pas en train d'imposer votre fréquence à l'autre. Par contre, votre fréquence peut être entendue par plusieurs personnes et peut-être un peu plus de personnes que les gens qui ne seraient pas empathiques. Et les gens qui s'accordent à elle exactement comme les gens qui voudraient écouter une fréquence radio et qui tourneraient leur bouton pour écouter RTL, RMC ou je ne sais quoi, c'est pareil, ils vont s'accorder à vous. Voilà, donc ça pour moi, ça regroupe le pouvoir de l'empathie, la responsabilité de ce super pouvoir, et presque pourquoi en fait on l'est. J'ai envie de dire, d'oser dire ça. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a parlé, et je vous retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pépite très bientôt. Bonne semaine!